1, 2, 3, 4. Touche pas mes merguez! Oh, ennuyeux. Bon, y'a quoi d'autre sinon? Pinka Manedianepai était la véritable première célébrité du monde des poneys. Au cours de sa vie, sous les lumières des projecteurs, son expérience lui a mené à diffuser ses moments les plus intimes à un public sensationnel. Suite à cela, le monde l'a vu se transformer. D'une innocente icône de la pop, aimée par des millions, en une terrible mise en garde contre les dangers que peuvent apporter une addiction à la fête. La spirale infernale qu'a connue Pinkie Pie a commencé en 2009, lors de son 21e anniversaire. Avec sa nouvelle liberté et ses limites complètement abandonnées, elle s'est retrouvée à explorer le terrible monde des boîtes de nuit, sans aucune notion de retour. Non, ne prenez pas en photo mon joli abricot rose. À chaque fête où elle se rendait, les paparazzis la suivaient comme une ombre, assoiffée de clichés, relatant sa tragique et dramatique décadence. Oh, je crois que j'ai mes règles. Après une brève aventure avec le guitariste Jerry Control du groupe Alice in Chains en 2010, l'addiction de Pinkie Pie est montée d'un cran, de l'alcoolisme sévère en passant par les drogues dures. Elle a commencé à courir après les dragons roses. Bon, pas moi, même si je suis un dragon et que je suis plutôt rose, mais genre, prendre de l'héroïne quoi. Oh, c'est une métaphore. Écoutez, vous avez internet, pas vrai? Je veux dire, quand même, tout le monde sait que la drogue, c'est dangereux. C'est pas de la drogue. Les expériences de Pinkie avec la cocaïne ont également laissé de graves séquelles. Vous savez ce que je peux pas supporter? Le piratage sur internet. Comment feriez-vous si les musiciens volaient des choses? Que ferais-tu toi si Cannibal Corpse avait volé tes lunettes? Et toi, que ferais-tu si Ringo Starr rentrerait dans ta maison et avait volé tes précieux habits? Je pense que je ne comprendrai pas. Oh, elle baiserait tout le monde de toute façon. Meuf, mec, peu importe. Gros lard, maigre, escaladeur, chien, chat, écureuil, insecte, escargot. Elle a baisé un escargot, je l'ai vu niquer un escargot une fois. Ça fait bizarre déjà de me l'entendre dire. Imaginez à quel point c'était chelou de voir ce truc. Elle a niqué un escargot. Alors que ces soirées de débauche devenaient de pire en pire, Pinkie devint agressive. Elle s'en prit à ses amis à plusieurs reprises, les réveillant très tôt le matin. C'est qui là? C'est Pinkie. Qu'est-ce que tu veux? J'ai toujours pensé que t'étais mignon. Allez, viens, on baise. Je pense que je préférais foutre ma bite dans une fourmilière. Je veux que tu ramènes de la bière, de l'extase, et que tu te pointes chez moi. Attends, là je t'arrête de suite parce que je ne ferai rien du tout. Il est 3h du mat là. Allez, Spikey, je pensais qu'on était amis. C'est pas pour t'offenser, mais j'espère qu'on t'enterre ravivante l'ami. Attends, regarde cette stupide salope là qui est en train de me regarder depuis tout à l'heure. Oh, attends, en fait c'est moi, je me regarde dans le miroir. Attends, je vais lui dire 2 mots moi à ce miroir. Je te rappelle, Spike. Est-ce que je suis le seul mec sain d'esprit dans ce putain de monde de poly multicolores? Je pensais que ce serait motivant pour Pinkie de se redresser en lui ramenant pas mal de ses amis et en leur demandant de s'asseoir à côté d'elle. C'est pas que je m'inquiète pour elle, mais vous savez, les éléments d'harmonie. Et donc Twilight a mis son plan en action. Ne me touche pas, fils de pute. J'envoie un texto à mon chien. On est dans quel genre de réunion là? Spike, c'était supposé être une intervention. Où sont tous les poneys? Applejack est dans le coma, Riti détenu en captivité par les Mexicains, Floton est dans un asile de timbrés et Modash est mort. T'en as d'autres des questions, grosse maligne? Je savais que j'aurais dû rester au lit aujourd'hui. Pinkie, tu as besoin d'aide. Tu es devenue accro aux fêtes. Ah, ferme, t'es juste jalouse parce que les mecs pensent que je suis plus bonne que toi. T'as une tête de cheval. Non, c'est faux. De toute façon, vous n'êtes pas mes amis. Ma seule amie, c'est une bouteille d'1,5 litre de vodka à plus de 95 degrés.
Impossible. Putain, sérieux, Pinky, c'est énorme. Oh, je crois que j'ai mes règles. Oh nom de Dieu, j'ai bu la tasse. T'as pas un autre jus que tu souhaiterais vaporiser sur moi, stupide connasse? Ouais, ça aurait pu être mieux. Ce sont des jumeaux si vous vous le demandiez. Je vais les nommer Snoopy et Prickly Pete. Dans une remarquable tentative d'être perçu davantage comme une victime des circonstances, Pinky a publié une autobiographie intitulée « Mon papa me fait mettre du verre dans mon vagin », décrivant en détail sa relation avec son père, le révérend Peter Janol Pye. Ne croyez pas un mot de ce que ce livre dit. Je n'ai pas inséré de verre dans les parties génitales de ma fille, ok? Je ne l'ai pas forcé à manger ses propres cheveux. Je ne l'ai pas frappé à la tête avec une Dreamcast de Sega alors que j'étais complètement bourré. Et je ne l'ai pas enfermé dans le sous-sol en criant « Bloods on the dance floor » pendant 17 heures d'affilée quand elle a refusé de réciter la prière du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? Un groupe? Je ne sais même pas. Oui, j'ai menti sur mon père, mais j'avais une bonne raison. Personne ne faisait attention à moi.